Au Neues Museum de Berlin se cache un trésor à couper le souffle. Le visage sur ce buste est bluffant de réalisme. Il a des pommettes accentuées, un long nez bien droit, un visage anguleux. Cette statue est presque trop belle pour être réelle. Et pourtant, elle a plus de 3000 ans. Ce visage est l'exemple parfait d'une beauté qui transcende les âges. Le fait que ce soit une antiquité la rend encore plus incroyable. Mais est-elle aussi parfaite qu'elle en a l'air? Aujourd'hui, grâce aux technologies de pointe en matière de modélisation, ce magnifique visage peut être regardé dans les moindres détails. La statue mesure 50 cm de haut et pèse 20 kg. Ce buste présente des traits, tout ce qu'il y a de plus naturel. Il est orné d'une couronne bleue qui présente beaucoup de détails. La qualité du travail sur ce buste est incroyable. Il est extraordinairement bien fait. On s'approche de la perfection. Ou presque. Il lui manque un œil. Des études récentes ont également révélé une autre anomalie sous sa peau de porcelaine. Qui est cette femme magnifique? Que cache cette apparence parfaite? Et comment a-t-elle été conservée presque en l'état pendant 3000 ans? Égypte, 1912. L'archéologue allemand Ludwig Borchardt effectue des fouilles dans l'ancienne cité de Tel El Armana. Quand Borchardt a entamé les fouilles, son équipe a commencé par dégrossir et retirer les gravats. Ils sont alors tombés sur cette femme magnifique qui les regardait. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. C'était la première fois que quelqu'un trouvait ce buste. Son visage quasiment intact était constitué d'un plâtre peint avec minutie. Comment peut-elle être aussi immaculée après avoir passé plus de 3000 ans sous terre? La réponse se trouve peut-être dans l'histoire particulière de la cité où elle a été découverte. Dans la religion égyptienne, il existait beaucoup de dieux différents, plusieurs dizaines de milliers. Et ce jusqu'en 1353 avant notre ère, quand Amenhotep IV est devenu pharaon. Il sera à l'origine d'une réforme religieuse. Il se débarrasse de ce système religieux qui est alors formé autour de nombreuses divinités. Il décide de ne choisir qu'un seul dieu, Aton, un dieu solaire. Amenhotep en vient même à changer son nom. Le nom qu'il s'est choisi, Akhenaton, signifie celui qui est utile à Aton. Il ne s'est pas contenté de choisir une divinité parmi d'autres, mais il se positionne lui-même en tant que serviteur de cette divinité. Akhenaton envoie valser des traditions vieilles de plus d'un millénaire. Les anciens dieux ont tous une forme physique, qu'elle soit humaine ou animale, mais ce n'est pas le cas d'Aton. Ce nouveau dieu est représenté par un disque solaire. Mais Akhenaton n'a pas fini de bouleverser la société égyptienne. En guise de faire valoir de ces changements, Akhenaton décide de faire construire une nouvelle ville, Akhetaton. Il faudra 3 ans pour construire la nouvelle capitale de l'Égypte qui représente le nouveau pharaon et la nouvelle divinité dominante, Aton.